Donc le second solo commence à 2 minutes 39. Il commence par un power chord, un do qui joue au 3e position, forme de La. Ça sera le plus facile. Après, on va séquencer chaque partie du solo et les apprendre pour qu'on les mémorise bien. Et surtout, on va essayer de les faire en sorte que les séquences correspondent à des difficultés techniques. Maishirama, morceau technique, mais surtout rapide à exécuter. Donc, première chose à faire, on va diminuer le tempo. Donc, on va utiliser n'importe quel logiciel qui est capable de garder la même hauteur et baisser le tempo. Et moi, je le baisse de 25%. La première séquence, donc, il fait 9 mesures. Alors 10 si on tient compte du power chord, même 12. Donc c'est la partie mélodique, c'est la partie la plus simple. Et on l'écoute maintenant, elle fait ça. Deuxième partie qui est un petit peu plus dure, c'est une sorte de double stop en position, qui est un peu compliqué parce qu'il va falloir qu'on reste sur la position de La en fait, La mineure, pentatonique, mais en gardant, c'est ce qui va être compliqué, le petit doigt qui fait un petit barré sur les deux cordes Mi et Si à la 8e position. Et en fait l'index, lui, il va bender la note, la 7e note de la corde de Sol en tirant d'un ton, ce qui fait. Et après on jouera avec la main droite, va être importante parce que la main droite va alternativement jouer la corde de Si et la corde de Mi, ce qui fait quelque chose comme ça. Troisième partie, 8 mesures qui sont assez compliquées à jouer, main droite et main gauche. Elle est surtout complexe parce qu'elle est très précise et que la main gauche et la main droite doivent être très coordonnées. Il fait 2 coups comme ça. Il fait pas aller-retour. Il fait vers le bas et pull-off. Première. Alors on va faire beaucoup plus lent cette fois-ci. Donc c'est ce que je disais, hein, c'est l'important c'est le doigt qui va slider là, qui est en sortie de. Ça c'est première partie des 8 mesures. Deuxième partie, on reste dans la même position, mais cette fois-ci on va lâcher le retour qui se faisait sur la corde de Si à la 10e case. On faisait ça. Et là on va faire la même chose mais avec à la corde à la 8e case. Fin de la deuxième partie des 8 mesures. Donc au ralenti, on revient ici.
attaque une partie qui est super technique et qui est assez typique de son jeu en fait, puisque très souvent, d'ailleurs vous pouvez le réutiliser dans les pentas, il va utiliser un coup de la corde, je sais pas, par exemple à la 15e position, quand il fait du double stop, au lieu de faire du... On va jouer d'abord celle-ci, puis ensuite celle-ci, à la 15e case par exemple. Donc lui il met souvent son petit doigt dessous, comme ça, donc on a l'annulaire et le petit doigt dessous. Et lui il va faire un coup vers le bas, et après bas, haut. Donc c'est pas de l'aller-retour, parce que sinon on ferait bas, haut, bas, et il faudrait qu'on fasse bas, donc on revient dessus, ce qui serait compliqué. Alors, en fait, lui il fait. Ce qui fait que ça fait une mécanique qui n'est pas de l'aller-retour, qui est ce qu'on a plutôt de l'économie picking, c'est-à-dire que c'est un coup vers le bas, puis un coup vers le bas et un coup vers le haut. Et lui après il va mêler les effets rythmiques, par exemple il va en faire 2, il va faire ou 4. Et souvent il va utiliser en plus le bend, donc ça fait... Pardon. Et on peut se mêler, on peut faire des tripes, enfin on peut faire toute forme rythmique à partir de ça. Et là dans cette partie là il va l'utiliser beaucoup. C'est une dizaine ou une douzaine de mesures de suite, jouer super rapidement, super technique, c'est là c'est vraiment de la main droite qui va jouer, et c'est la partie la plus dure. Donc ça c'est cette partie là qui est très compliquée déjà. Et c'est là où on va attaquer donc la série où on est en position 15 avec l'annulaire, 15 avec l'auriculaire, et on va faire des bends et donc des fameux coups aller-retour dessous. Première fois, première difficulté, donc c'est 2, 4 et 4. Donc il joue de cette façon là, soit il le fait avec deux fois le sol joué. Le sol c'est la 15e à la corde de mi. Donc soit il joue 2 fois, soit il joue 4. Donc là sur le premier il fait 2, 4, 4. Sur le deuxième il fait 2. Il fait 4 fois 2. Ensuite il fait 3 fois 2. Et il recommence avec 2. Et là c'est un peu plus dur, il en fait 6. Et il finit encore avec le... Et il finit sur 4, 4, 2. Et ensuite, il fait à nouveau 2. Et là, avec une petite différence, c'est... On va aller chercher un slide à la 17e. Donc à la sortie de ce passage, on va faire un slide et une série de hammer pull-off. Alors toujours sa même technique, hein, c'est qu'il joue que vers le bas. Donc il le fait il fait 2 fois 2. Et après qu'il fait des 1, il en fait 4 fois. Alors on va chercher la 19e case en faisant un petit bend.
à la sortie de ça, on a un truc plus simple, c'est des double stop à la Chuck Berry en position. À la 5e case, on fait un petit barré avec l'index, et c'est l'annulaire qui va venir bender. Donc là, on va avoir des simples, il fait ça sur 2 mesures. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et après, il fait des doubles en aller-retour sur le petit barré. Donc, et sur comme il fait des croches toujours, ça veut dire que forcément le dernier de la mesure c'est un simple. Donc ça fait. Donc 2 mesures comme ça. Elle revient sur la mesure simple du départ. Sur les 2 mesures. À la fin, il fait un truc un petit peu particulier. On a du mal à décoder, mais ça fait ça. Je dois faire ça. Et il finit avec cette espèce d'enchaînement en triolet qui est assez dur à passer. Je vous conseille de le faire avec l'annulaire. Donc ça fait. Et pour finir, donc des double stop toujours, mais cette fois-ci en bend et en se déplaçant, donc toujours la même figure, hein, c'est-à-dire que c'est l'index qui va prendre une corde, par exemple sur la première position c'est la 5e case, et puis à la 7e l'annulaire qui va tirer, ça va. Et là il va se déplacer, donc il fait là en la, après en sol, après en do. Pas de difficulté. Et à la fin, accord power chord, do, sol, fa, sol, et finit sur un ré.